Bonjour à tous, je suis Laurent et je suis coach. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans ce tuto 5 pour partager quelques conseils relatifs aux figures et aux solides, épreuve 2 du CEB. Alors comme depuis le début de l'aventure, je vais partager avec vous un certain nombre de conseils, mais aussi mettre le doigt sur les questions que l'on rencontre année après année dans le CEB, et enfin mettre l'accent sur les points de matière qu'il faut absolument maîtriser si vous voulez être le champion des solides et des figures. Premier point essentiel, c'est le solide. Le solide, c'est un objet à 3 dimensions, donc il dispose d'une largeur, d'une longueur et d'une profondeur. Dans les solides, on retrouve des faces. Les faces, ce sont des surfaces courbes ou planes d'un objet. J'invite les enfants à mettre vos doigts sur chaque face pour les identifier correctement. Chaque solide dispose également d'arêtes. Les arêtes, ce sont les segments, les côtés communs de deux faces. Ce qui relie deux faces, c'est le trait d'union entre deux faces. Le sommet, c'est le point de rencontre, c'est l'intersection entre au moins trois arêtes. Il faut également distinguer le solide convexe du solide concave. Le solide convexe, comme vous l'avez en bas à gauche, le solide convexe n'a aucun trou, aucun creux, aucune partie rentrante, si je vulgarise fortement. Alors que le solide concave en bas à droite dispose, lui, de trous, de parties creuses, de parties rentrantes. Enfin, dernière notion importante, la notion de polygone. Un polygone, c'est une figure plane, fermée, limitée par plusieurs segments de droite. Deuxième notion clé, la distinction entre le polyèdre et le non-polyèdre. Alors un polyèdre, c'est un solide dont toutes les surfaces sont des polygones, alors que le non-polyèdre est un solide ayant des formes arrondies ou courbes. C'est pour cela que le cylindre, la sphère ou le cône sont des polyèdres, ils ont des surfaces arrondies ou courbes. Reconstatez que dans le cube, vous avez donc chaque surface est constituée d'un polygone. Vous avez également la pyramide à base carrée qui représente les pyramides égyptiennes, le parallélépipède rectangle, c'est la boîte de jus que vous avez dans votre cartable, le prisme, ça c'est la boîte de chocolat Toblerone pour les connaisseurs, et un tétraèdre. J'attire votre attention également sur le solide droit. Le solide droit, c'est un solide qui a deux faces parallèles et superposables. Quelques exercices pour vous familiariser avec la matière. Sur votre gauche, vous voyez qu'il s'agit d'identifier le type de solide, mettre en évidence le nombre d'arêtes ou le nombre de sommets. Dans l'exercice 3, on vous demande également d'identifier les faces, les sommets, les arêtes. Un petit conseil pour vous, les enfants, quand vous comptez le nombre de faces, mettez vos doigts dessus et coloriez. Coloriez, dites-vous bien, est-ce qu'il n'y a pas une face qui a été cachée derrière, au-dessus ou en dessous. Mais coloriez ces différentes faces. Pour les arêtes, je vous invite à les souligner au fluo et à les numéroter au fur et à mesure. En ce qui concerne les sommets, vous entourez donc les sommets, ce point d'intersection entre minimum 3 arêtes. Autre type d'exercice, il s'agit donc d'identifier ici des solides, mais également sur votre droite, de parvenir à créer, grâce à votre imagination, des solides à partir d'éléments tels que des billes ou des réglettes. Donc on demande à l'enfant, es-tu capable de créer un parallépipède rectangle ou une pyramide à partir des réglettes et des billes à ta disposition? En bas à droite, vous retrouvez la définition du polyèdre sous forme de QCM. Je rappelle qu'un polyèdre a toutes les faces du polyèdre sont des polygones. Un site intéressant si vous souhaitez opérer une révision rapide en une demi-heure de l'ensemble des points de matière. Je félicite l'auteur de ce document. Troisième notion clé, celle de classement des triangles, hauteur, médiatrice, médiane, bisectrice. Alors, quand on parle de triangle, il faut bien entendu distinguer la classification en fonction des côtés et la classification en fonction des angles. Lorsque le triangle dispose de 3 côtés de longueur différente, on parle évidemment de triangle scalène. Lorsqu'il dispose de 2 côtés de même longueur, c'est un triangle isocèle. Lorsqu'il a 3 côtés de même longueur, on parlera de triangle équilatéral.
Maintenant, un triangle peut également être classé en fonction de ses angles. Un triangle acutangle est donc un triangle qui a 3 angles aigus. Un triangle rectangle dispose d'un angle droit et un triangle obtusangle dispose d'un angle obtus. Sur votre droite, vous avez 4 notions qui posent souvent d'énormes difficultés aux enfants. Calme, on va tenter de clarifier cela. La bissectrice, c'est ce qu'il y a de plus simple, hein. Elle divise, elle sépare en quelque sorte un angle en 2 angles de même amplitude. Donc si l'angle faisait 50 degrés, on se retrouve avec 2 angles de 25 degrés. La médiane, pour sa part, est une droite qui joint un sommet au milieu du côté opposé. On retrouve donc 3 médianes par triangle. La hauteur est la droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. On dispose donc également de 3 hauteurs. Et enfin, la médiatrice est cette droite qui coupe un segment perpendiculairement en son milieu, tout simplement. Alors, quelques exercices pour vous familiariser, des exercices repris dans les différents CEB. Dans le premier, il s'agit simplement par un signe mathématique, le petit signe rouge, d'indiquer que les 3 côtés sont de même longueur. L'équerre indique l'angle droit et le signe mathématique des 2 petites barres parallèles indique que les 2 côtés du triangle isocèle sont de même longueur. Je rappelle également que pour tracer une hauteur, parfois il faut prolonger légèrement un segment de manière à pouvoir dessiner la hauteur. Quatrième notion phare, l'axe de symétrie, les droites parallèles, perpendiculaires et l'isométrie. Alors c'est simple pour l'axe de symétrie et c'est à la fois hyper important. L'axe de symétrie est une droite qui partage une figure en 2 parties parfaitement superposables. C'est comme un pliage. Donc vous prenez une partie, vous la mettez sur la suivante et les bords doivent parfaitement correspondre. Cet axe de symétrie peut être vertical, horizontal ou oblique. Je rappelle également que vous pouvez avoir 0 axe de symétrie, un axe de symétrie ou encore plusieurs axes de symétrie, voire une infinité. Je rappelle également que pour former 2 droites parallèles ou pour construire une droite perpendiculaire, vous avez besoin de votre équerre Aristo. Quelques exercices rencontrés dans les livres CEB les 4 dernières années. Vous devez déterminer l'axe de symétrie, 1, 2, 3, plusieurs. J'attire votre attention sur la figure D, puisque celle-ci dispose d'une infinité d'axes de symétrie. Sur votre droite, c'est un pliage traditionnel. Vous mettez le premier élément à la gauche de l'axe de symétrie sur celui à la droite et vous constatez qu'il forme concrètement une forme totalement parfaite. En revanche, vous voyez que certains exercices, vous ne pouvez pas opérer ce pliage, l'axe de symétrie n'est donc pas valable. Encore d'autres exercices très intéressants. Il s'agit de déterminer si dans la figure vous avez 2 paires de côtés parallèles, donc 2 fois des côtés parallèles. Une seule paire de côtés parallèles, 2 axes de symétrie, un axe de symétrie et une seule paire de côtés isométriques. Je rappelle qu'un côté isométrique, des côtés isométriques sont des côtés de même longueur. Autre notion importante, celle de développement. Alors vous rencontrerez chaque année, dans chaque CEB, un développement d'un solide. Alors je vous propose ici quelques développements. Si vous les mémorisez, si vous les encodez dans votre mémoire, vous tomberez vraisemblablement sur l'un d'entre eux. On retrouve souvent le cube, le prisme, la pyramide ou le parallépipède. Ce qui est super important le jour de l'épreuve, c'est en tout cas de tester, d'expérimenter ces développements en les refermant comme une papillote. Vous les refermez, vous voyez ce que chaque partie s'emboîte correctement. Faites attention également, les couleurs peuvent être un super indicateur pour déterminer évidemment le développement adéquat. L'agrandissement et la réduction, dans chaque épreuve, vous trouvez ce type d'exercice. Donc il s'agit soit d'agrandir, donc on passe par exemple de 4 rectangles à 8 rectangles, on fait x2 systématiquement, ou on réduit, on divise par 2 chaque longueur de rectangle. Et enfin quelques exercices
pour vous permettre de vous dépasser, quelques exercices qui vont vous challenger. Alors, chers amis, moi je vous invite à faire passer cette épreuve à vos parents. Vous allez vous rendre compte que vos parents, parfois rencontrent également des difficultés à réaliser ce type d'exercice. Ils vous mettent pas mal de pression, eh bien je vous invite vraiment à les challenger. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre participation. J'éprouve beaucoup de plaisir à partager avec vous un certain nombre de conseils. Je vous fixe rendez-vous de toute façon demain pour discuter de grandeur avant d'entamer le week-end sur quelques conseils relatifs à la confiance en soi et à la gestion du stress. Encore une fois, merci et je vous souhaite une excellente soirée.